Mais il a compris une chose. Et la carte génétique qui contient les informations devait le propulser à devenir ministre. Dieu voulait voir d'abord la crainte de Joseph. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose. Tu vas devenir ministre. Mais Dieu a besoin d'abord d'avoir la crainte de Dieu. Sa parole dans ta vie. Pendant qu'il y a cette crainte, tu verras que tout va arriver. Parce que notre bénédiction est différente de celle du monde. Alléluia. J'ai l'assurance aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel. Parce que je bénéficiais de la puissance de Dieu, la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Nous les enfants de Dieu, nous devons le comprendre. Et pendant que tu vas régner tout cela, à la fin, Dieu va appeler ses anges. Ils vont mettre une table. Ils vont mettre une table. C'est la même chose. Ce qui s'est passé avec Jésus. Dieu a placé une table. Sa coupe a débordé. Parce que ta coupe va déborder. Tu n'as pas compris, je dis que ta coupe va déborder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le moment va arriver. Il va réunir tous ses anges pour venir te servir. Amen. Qu'est-ce qui coule naturel dans toi? Alléluia. Il y a le don que Dieu nous a donné. Par exemple, chanter, c'est un don naturel. Amen. Amen. Dieu t'a dit chante, toi tu dis non, je ne vais pas chanter, je vais être un pilote. Mais tu vas aller trouver le crash là-bas. Amen. Reste là où Dieu t'a placé. Amen. Parce que là où Dieu t'a placé, c'est là où ta bénédiction viendra. Et le temps de Dieu, le kainos, quand ça va sonner, c'est là où Dieu va te bénir. Amen. 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 Dieu t'a créé noir, bénis Dieu. Amen. Amen. Parce que moi-même, ce n'était pas difficile. Quand je suis mon épouse, elle m'a dit que tu es trop noir, ça m'a dérangé. J'ai fait une année de la cour, 7 ans de fiançailles. Amen. Amen. 7 ans de fiançailles, 4 ans de mariage. Ça veut dire on se connaît. Quand je fais comme ça, il dit que la paix c'est ici. Amen. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, c'est la patience. Et j'aime mon épouse. Et aujourd'hui, quand elle me regarde, elle me dit, ah, mon mari, tu es beau et tu es plus noir. Alléluia. Amen. C'est ça avec Dieu. Nous devons laisser le temps à Dieu. Amen. C'est ça avec Dieu. Bien aimé, hors de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Dieu lui-même était là. Hors de la parole de Dieu, hors de Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. On ne peut rien faire.
Dieu.
réponse, bien aimé, le diable ne pourra rien te faire. Parce que tu es l'enfant de la destinée, le fils de la révélation de l'Éternel. Amen. Amen. Merci pour cette parole. Nous avons compris que le jour que le Christ va revenir, il viendra prendre des gens qui sont propres. N'est-ce pas? La Bible dit de nous sanctifier, de vivre dans la sanctification. Moi, je suis étonné parfois des gens qui disent « Ah, le jour que le Seigneur va revenir, peut-être il aura pitié de nous. » Pitié de quoi? C'est le temps de la grâce. Amen. Nous vivons les temps de la grâce. La Bible dit « Achetons les temps car les jours sont... » C'est les temps de la grâce. Les temps de la grâce, Dieu nous a donné ces temps. C'est le temps de la grâce. Et dans les temps de la grâce, nous devons chercher à marcher avec Dieu. Parce que nous avons encore ces temps où la parole de Dieu est encore là. Il y aura un temps où la parole de Dieu ne sera plus là. Je pense que si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Aujourd'hui, en Inde, il y a des manifestations de la marque de la bête 666. J'ai laissé les fêtes des marques de la bête 666. On est en train de fêter partout. Le monde est en train de partir vers sa fin. Et le peuple de Dieu, c'est le moment où nous devons chercher plus la face de Dieu. Amen. Pendant que tu cherches la face de Dieu, il y a des bonus qui vont venir. Le voyage, il va te venir. Mais son problème, il est par là, à ton cœur. Son problème, il a besoin de toi. Alléluia. Amen. Et Dieu travaille avec les gens qui sont circoncis. La circoncision, je pense que vous le connaissez. Ce n'est pas une circoncision physique, mais c'est la circoncision. Nous parlons ici de la parole de Dieu, la circoncision du cœur. Alléluia. Il y a des choses que, avant que Dieu nous donne, nous devons enlever la peau qui nous empêche d'évoluer. Amen. La peau peut être la fornication, la peau peut être la tricherie, la peau peut être la magouille. Et nous devons enlever cette peau. Parce que Dieu nous demande d'être circoncis. Alléluia. Amen. La peau peut être le mauvais cœur, la jalousie. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne marchent pas dans la sainteté. La Bible dit que Dieu est venu pour sauver le pécheur, mais soyons réalistes. Il dit et il est les péchés. Parfois, les chrétiens aujourd'hui, dans la Bible, quand on lit peut-être la bénédiction, on s'arrête, bénédiction. C'est comme ma fille Dali Mossad a souvent me dit en Inde, il dit, papa, je ne comprends pas à l'église, parfois les gens, quand ils voient la bénédiction, ils s'arrêtent, ils crient, c'est pas bénédiction. Mais à moi, il y a des conditions que Dieu a données. Les gens ne veulent pas lire. Il faut commencer à lire. Amen. Il y a des conditions pour être béni. Il y a des conditions. Et notre bénédiction est différente de celle du monde. C'est très différent.